Des juridictions modernes, bien équipées et réparties équitablement sur le territoire. Des établissements pénitentiaires sûrs, hygiéniques et humanisés. Des acteurs mieux formés, plus performants et mieux encadrés. Un service public de la justice réactif, transparent et proche des attentes des citoyens. 6. Enjeux stratégiques et valeurs ajoutées. Ce troisième axe est porteur d'un changement de paradigme, passer d'un système judiciaire archaïque et centralisé à un système moderne, intégré, décentralisé et axé sur les résultats. Il permet de professionnaliser l'ensemble de la chaîne judiciaire et pénitentiaire, tout en rendant le ministère plus résilient face aux défis de gouvernance et d'efficacité publique. Grange 6. Axe stratégique. Acte. Jouissance effective des droits de l'homme pour tous et réconciliation nationale. Contexte et justification. Dans une société marquée par des tensions historiques, des violations répétées des droits fondamentaux et une faible culture de reddition de comptes, la réconciliation nationale ne peut s'imaginer sans un effort sincère de reconnaissance, de réparation et de reconstruction du tissu social. Ce quatrième axe stratégique place l'être humain au centre de la réforme judiciaire, en réaffirmant que la justice doit être un vecteur de dignité, de cohésion et de paix. L'approche adoptée par le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, sous l'impulsion du chef de l'État général Mamadi Doumbouya, se veut inclusive, humaniste et réparatrice, avec pour finalité d'asseoir les bases d'une Guinée réconciliée avec elle-même, où les droits de tous sont respectés et protégés, et où les prisons cessent d'être des lieux de relégation inhumaine. 2. Objectifs spécifiques de l'axe. Garantir le respect effectif des droits de l'homme dans toutes les procédures judiciaires. Favoriser l'émergence d'une culture citoyenne de paix, de tolérance et de dialogue. Appuyer la réconciliation nationale par des instruments juridiques et des actions symboliques. Humaniser les conditions de détention et assurer une véritable réinsertion sociale des détenus. Instaurer des mécanismes de suivi, de veille et de promotion des droits humains. 3. Problèmes majeurs à résoudre. Violations fréquentes des droits des justiciables, garde à vue prolongée, détentions arbitraires, tortures, etc. Conditions inhumaines de détention dans plusieurs établissements pénitentiaires. Méconnaissance des mécanismes nationaux et internationaux de protection des droits de l'homme. Faiblesse de la coopération entre acteurs judiciaires et institutions de promotion des droits humains. Fractures sociales persistantes et manque de cadre national consensuel pour la réconciliation. 4. Action stratégique prévue. A. Protection des droits de l'homme dans les procédures judiciaires. Mise en place d'un mécanisme d'alerte sur la régularité des titres de détention et des délais de garde à vue. Monitoring du respect des procédures de flagrance et de citation directe dans les TPI. Renforcement du contrôle des parquets d'instance sur les pratiques policières. Assistance technique au procès des événements du 28 septembre 2009. Ratification des traités, conventions et protocoles facultatifs internationaux encore en attente. B. Promotion et protection des droits humains au niveau national. Création d'un mécanisme national de veille sur les droits de l'homme pendant la transition. Mise en place d'un mécanisme national de rapportage et de suivi des recommandations des organes de traité. Monitoring des processus électoraux avec une attention spécifique aux libertés publiques. Renforcement des capacités des élus, administrateurs locaux, médias et ONG sur les droits fondamentaux. C. Promotion de la citoyenneté, de la paix et de la réconciliation nationale. Organisation annuelle de la Semaine nationale de la citoyenneté et de la paix, Sénacip. Organisation de journées portes ouvertes sur la justice et les droits humains. Campagne de sensibilisation contre les discours de haine et les préjugés sociaux. Formation des autorités locales sur leur rôle dans le processus de réconciliation. Mise en œuvre d'initiatives communautaires de cohésion sociale et d'unité nationale. D. Humanisation des conditions de détention et réinsertion sociale. Création d'un observatoire national des lieux de détention ouverts aux OSC et PTF. Dotation des infirmeries pénitentiaires en médicaments, produits d'hygiène, vêtements, matelas, couvertures. Amélioration des régimes alimentaires, des soins et de l'hygiène dans les établissements. Révision du protocole de prise en charge médicale des détenus. Justice, santé, budget. Organisation d'audiences foraines et ordinaires pour les détenus hors délais légaux.
Évaluation conjointe de la gestion de l'alimentation et de l'hygiène, avec mise en œuvre des recommandations.